l'actualité première. Donc ton avis sur cette rencontre qui a été particulièrement compliquée? Oui, bon, ça a été une rencontre déjà jouée par une chaleur assez accablante. On sait qu'avec Nantes, il y a très peu de marche. On l'a vu sur les 5 matchs qu'on a joués, qui sont tous terminés par des petits scores avec des équipes qui ont mené, qui ont pas mené, jamais de gros breaks. Donc où mentalement une équipe allait craquer, où ça allait se jouer à pas grand chose, finalement ça s'est vraiment joué à pas grand chose et on revient de loin parce qu'au dernier quart-temps on a vraiment déjoué, Nantes nous a fait déjouer et on le gagne un peu avec les tripes, on a su rester dedans, mentalement on n'a pas craqué, à domicile c'est rare qu'on craque, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'extérieur, on n'a pas craqué, et bon, ça nous a fait une finale, la première finale que Basketland joue de sa carrière en LFP, parce qu'on avait jamais joué de finale jusque-là, même si c'est une finale honorifique. Ça nous confirme une place en Coupe d'Europe et pour une finale, maintenant on va prendre du plaisir, on va essayer de la gagner. Comme tu l'as dit, la première fois c'est Coupe d'Europe, donc déjà ça c'est une chose acquise. Voilà, l'objectif du club, quoi que ce soit. Le plus important c'était les 6 premières places et bon, même si on pouvait penser qu'avec les 6 en perdant on pouvait être en Coupe d'Europe, là on a gagné notre qualification en Coupe d'Europe sur le terrain, puisque les 2 équipes en finale sont qualifiées. Donc bon, l'objectif du club est grandement rempli, les joueuses ont été au bout de ce qu'on leur a assigné comme objectif. Donc cette rencontre contre Tarbes en fait c'est que du bonheur maintenant. Maintenant c'est du bonus, après c'est une finale, je pense que les 2 équipes vont être décontractées, les deux objectifs des 2 clubs ont été atteints. Voilà, il faut prendre du plaisir, essayer de continuer à se donner. Puis bon après, non, il y a quand même. En Tarbes on a gagné 2 matchs, on en a perdu un qui nous a fait mal, puisque si on a gagné celui-là, on aurait peut-être terminé 5e ou être dans le top 4. Là c'est un derby, il va y avoir du monde pour les 2 matchs, le public va pouvoir venir à Tarbes. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres matchs, c'est compliqué, il est venu les 2 fois en grand nombre. Donc rien que pour les gens qui vont nous suivre, qui vont venir, on va essayer vraiment de gagner ces matchs. Bon, c'est pas quand on fait un déplacement de 800 km, là on a 1 heure pour aller gagner un match à l'extérieur, on ne va pas s'en priver. Merci. Donc il y avait une réaction après cette défaite au bout de la 3e manche. Écoutez, je crois qu'on a assisté à un bon match de boxe entre 2 équipes qui sont très proches l'une de l'autre. L'avantage du terrain a été déterminant sur cette manche. Nous évidemment on est très déçus et un peu abattus vu les circonstances, mais bon, je pense qu'on a livré un beau combat. On est perdant, mais bon, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Voilà, c'est la vie. Quelques regrets sur quelques décisions litigieuses Ouais, non, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense c'est leur faire trop d'honneur, donc voilà. Je suis triste pour mes joueuses parce que je pense qu'on ne méritait pas ça. Après, peut-être qu'on a laissé passer des occasions pendant le match et le match de vendredi aussi. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'on soit maître de notre destin. C'est tout, c'est le seul regret que j'ai sur cette confrontation. Non, la saison n'est pas terminée, mais on voulait justement continuer à avoir des matchs pour garder le rythme. C'est pas le cas, donc on s'adaptera comme tout le temps. Donc Isis, beaucoup de déception j'imagine après cette défaite, parce que ça s'est vraiment joué à rien. À rien, très déçu parce qu'on avait d'autres ambitions que de venir perdre ici 2 fois, en sachant qu'on avait fait une bonne partie du travail chez nous à Nantes. Donc très déçu, ouais. Après on croise les doigts pour avoir une place pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que c'était ça l'objectif premier. Comment ça s'est joué à quoi aujourd'hui? Parce que c'était des conditions très particulières, très difficiles, non, avec la chaleur? C'est le 3e match en 5 jours ou 6 jours, c'est éprouvant, la chaleur, mais les 2 équipes on était fatigués, donc ça joue sur des détails, sur des petits rebonds, des ballons qui traînent et des pertes de balles et on le paye cash. Un petit manque de lucidité à 3 minutes quand vous êtes encore devant à +5 et vous gâchez quelques occasions. On fait des erreurs, on a je pense 1 ou 2 coups de sifflet contre nous qui nous aident pas forcément et voilà après on peut pas gagner un match sur 2-3 actions, ça se joue à la fin et voilà, aujourd'hui c'était pas pour nous et ça aurait très bien pu pencher dans notre sens. Il vous reste quand même maintenant de quoi sauver la saison, il vous reste un beau challenge, ouais. Finir à Bercy. À Bercy, ouais, le 5 mai, là c'est dommage parce que du coup on n'aura plus trop de matchs pendant 2-3 semaines là, donc il va falloir continuer à s'entraîner et on espère faire quelque chose de bien là-bas. Mais bonne chance. Merci pour ça. Merci. Bon Anaïs, victoire au finish en 3 matchs, c'était très compliqué, très chaud. C'était chaud, on était déçus de perdre là-bas, on se disait que si on gagnait on avait un joker à domicile. Par contre si on perdait là-bas on savait que ça allait finir en 3 matchs, il était hors de question pour nous de perdre le premier match à domicile. Voilà, 3 matchs, 3 beaux matchs je pense, une belle finale là, aujourd'hui avec un public
à la hauteur comme d'habitude et je pense qu'on va la chercher parce qu'ils sont là. C'était physiquement incroyablement dur, mais pour les deux équipes, c'est une belle équipe, Nantes, on peut les féliciter parce que s'il y a eu cette qualité de jeu, cette qualité d'engagement, c'est aussi parce qu'on a des adversaires à la hauteur, donc je leur souhaite bonne chance pour le 5 mai, je leur ai dit à toutes et au coach également qu'ils puissent décrocher un petit truc pour eux cette année, mais c'est bien, on a notre ticket européen, chose qu'on voulait, c'est un bel objectif à atteindre cette année. C'est-à-dire que le club en fait reste sur sa progression, chaque année un palier de plus. Cette année c'est la finale du challenge avec l'Europe sportivement. Ouais, sportivement. L'année dernière c'est vrai qu'on l'a eu sur tapis rouge. Bon. Vert. Vert, rouge, bleu, comme tu veux. Donc voilà, là, cette année on va la chercher sur le terrain. On sait que la finale c'est le cerise sur le gâteau, mais si on peut la gagner on va pas s'en priver. Je pense que ça serait une belle fin d'aventure pour cette année de gagner là-bas. On n'a pas l'avantage du terrain, mais bon, Tarbes, on va dire qu'on va avoir assez de supporters pour être comme si on était à la maison. Ouais, c'est la plus belle finale pour les supporters quand même. Je pense, ouais, elles ont bien fait le travail de gagner contre Villeneuve d'Ascq parce qu'on s'est dit peut-être qu'elles vont pas la jouer vu qu'elles sont 5e. C'est vrai que quand tu es 5e, tu as déjà le ticket européen. Donc, et puis finalement, voilà, c'est des compétitrices et c'est chouette, elles ont gagné contre Villeneuve. Et du coup, on va faire 3 matchs. Peut-être 2, je sais pas, on verra, mais déjà vendredi ici, ce sera notre dernier match de l'année, c'est sûr et certain maintenant. Et je pense que les gens vont répondre présent. Ils n'ont pas déçu de décaler un peu les vacances? Non, du tout. Moi, j'étais hyper stressée vendredi parce que j'avais peur d'être en vacances trop tôt. Mais et finalement, quand on y pense, on est en finale, donc même si on était en vacances le 5 mai, c'était pas grave non plus. Si on avait fait la finale de Coupe de France, mais voilà, finale du Challenge Round, c'est cool. Merci. Merci. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Non, j'en ai pensé que c'était un beau match, c'était un match difficile. En même temps, il n'y a pas de surprise. C'est vrai que toutes les équipes qui viennent ici, c'est toujours difficile. Et puis, non, c'était convivial et tout ça. C'était agréable. Donc, vous allez les retrouver donc, vendredi soir. Mais déjà, comment tu vas aborder cette rencontre? Est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver Basketland? Dans quel état d'esprit vous êtes à Tarbes? On est dans un état d'esprit où on veut gagner déjà ce challenge. Après que ce soit Basketland, c'est sympa, c'est un derby. Moi, c'est le genre de match que j'adore, donc voilà. Et puis, on veut vraiment le gagner, c'est tout ce qui compte. Le fait qu'il y ait un derby du Sud-Ouest pour finir ce challenge, est-ce que c'est pas un petit signe fort au basket? Si, justement, ça montre que voilà, dans le Sud-Ouest, on sait jouer au basket et de retrouver 2 équipes comme ça, une qui finit 5e et une qui finit 6e, finalement, voilà, c'est pas qu'un coup de hasard, c'est le résultat d'une saison aussi et du travail fourni des 2 équipes, donc ce sera une belle finale. Merci, à vendredi. À vendredi. Comme je l'ai dit au président et à Olivier quand je lui ai dit que je partais, il était hors de question pour moi personnellement de me dire que je pars donc je donne plus rien. Jusqu'au bout je donnerai 100%. Voilà, je pars à Tarbes, c'est sûr, et on joue contre Tarbes. Et moi mon seul souhait c'est de gagner contre Tarbes. On a rempli l'objectif d'être 6e, on va essayer de remplir cet objectif d'être champion du Challenge Round. C'est toujours mieux d'avoir... quand on est en finale, on ne retient que les gagnants, c'est toujours comme ça. Et donc voilà, moi je l'ai dit à plusieurs supporters, je pense que c'est un des plus beaux publics de France, c'est sûr. Et voilà, et vraiment je reviendrai l'année prochaine avec beaucoup de plaisir. J'aurais peut-être aimé que les choses soient différentes à un certain moment, mais voilà, quand on arrive en fin de carrière, on n'a pas toujours le choix. Et donc voilà, il y a des choix personnels qui se font. Et puis voilà, mais en tout cas, merci pour tout, merci pour votre soutien, merci à Dominique, parce que je l'apprécie énormément. Merci aux joueuses et puis merci à Olivier et Jean-Nic. Vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour les deux. Voilà.